Vous vous demandez comment faire une jolie barre de progression sur PowerPoint? Je me suis posé la question pour vous. Bonjour. Aujourd'hui, je partage avec vous la solution à une problématique que je me suis posée plusieurs fois, à savoir comment faire une jolie barre de progression sur PowerPoint. En effet, si on cherche sur Internet, on peut assez facilement trouver des codes VBA pour faire une barre de progression qui est représentée par un simple rectangle, ce que je ne trouve pas très esthétique. Donc je me suis posé la question et aujourd'hui je vous partage ma solution. Ma solution est donc de plutôt faire une ligne brisée, composée donc de plusieurs fois la même forme, avec éventuellement un jeu de couleurs. Vous pourrez retrouver le code dans la description et maintenant je vais vous montrer comment l'utiliser et l'adapter. Alors tout d'abord pour pouvoir l'utiliser, lancez PowerPoint évidemment, ensuite copier le code que je mets dans la description. Voilà, bon, moi je l'ai mis dans un fichier texte, mais c'est pareil. Ensuite, il va falloir aller le coller dans le module VBA de PowerPoint. Pour ça, il faut l'onglet développeur. S'il n'apparaît pas, vous pouvez faire clic droit, personnaliser le ruban, cocher développeur, OK, et l'onglet apparaît ici. Voilà, on va dans l'onglet développeur, on clique sur Visual Basic. Là, on insère un nouveau module et ici, on peut copier notre code. Voilà. Donc là, si je le lance, vous allez voir que ça va fonctionner. Pour lancer un code comme ça, il faut utiliser F5. Donc voilà, je réduis ma fenêtre et vous pouvez voir ici, voilà, que ma barre de progression s'est faite sur toutes les fenêtres. Pour ceux qui aimeraient changer des petites choses, on va voir maintenant comment on fait. Alors pour cela, il faut aller dans la fenêtre VBA. Il y a plusieurs choses que vous pouvez changer. Tout d'abord, ici on retrouve les constantes qui vont correspondre à la position et à la forme de la barre. Donc sa longueur, sa hauteur, sa position en X et sa position en Y. Donc là vous pouvez changer et tester, voir ce qui vous convient. C'est en pourcentage, donc c'est compris entre 0 et 1 la valeur. Vous pouvez ici changer et mettre les valeurs RGB de la couleur que vous choisirez. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est aussi changer la forme. Moi j'ai mis des chevrons parce que je trouve ça plutôt sympathique, mais si par exemple vous souhaitez mettre je sais pas moi, des rectangles, tout simple, eh bien il va falloir changer cette valeur là. Alors soit vous pouvez peut-être la trouver sur internet, ou sinon le plus simple c'est d'utiliser l'enregistreur de macro. Sauf que l'enregistreur de macro n'est pas présent sur PowerPoint, donc il faut ouvrir un Excel ou un Word, peu importe. Pareil, utiliser l'outil développeur, enregistrer une macro, voilà, donc OK. Et là, vous allez chercher la forme que vous voulez remplacer, par laquelle vous voulez remplacer le chevron. Donc par exemple, un rectangle, voilà. Ensuite, donc j'ai posé le rectangle, donc je ne vais pas plus loin. J'arrête l'enregistrement. Et si maintenant je vais voir dans l'onglet Visual Basic du Excel, on peut voir ici MSO Shape Rectangle. Donc ça c'est la valeur qu'il faut copier et coller à la place de MSO Shape Chevron. Et ça va changer en rectangle. Voilà, si je le fais, je vous montre. F5. Maintenant, ce sont des rectangles. Alors, un autre avantage d'avoir une forme par slide, c'est que vous pouvez écrire dedans. Voilà, donc ça peut aussi servir de sommaire, si on veut. Si vous rajoutez une nouvelle diapositive, ça va marcher de la même manière. Vous pouvez relancer la macro. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit par F5. Vous pouvez aussi utiliser le bouton exécuter ici. Voilà, et ça change. C'est-à-dire que avant on n'avait que 3 barres, et maintenant nous en avons 5, puisqu'il y a 5 slides. Voilà, j'espère que ce petit code vous fera gagner du temps, et je vous dis à la prochaine.